Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour peut-être l'une des vidéos les plus attendues par les fans de ma chaîne YouTube, les plus excitantes. Aujourd'hui, on va parler de Dune partie 2. Et attention, je suis un petit peu énervé. Générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, pour vous faire un petit ordre d'idée pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo sur Dune, qui était pendant très longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne et dont je suis très fier, eh bien écoutez, je vous conseille de la revoir, parce que c'est une très bonne vidéo, où, en gros, je vous expliquais que Dune était une sorte, pour moi, d'énorme merde finalement. C'était un film absolument ennuyeux, lent, avec des énormes problèmes de rythme, de montage, de mise en scène. Enfin, c'était un film qui s'auto-détruisait sur lui-même, et c'était globalement un film de branlette intellectuelle. Et donc, quand on nous a annoncé la suite, j'étais un petit peu le seul hater à dire... Enfin, même si je suis pas forcément un hater, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, mais j'étais un peu en mode... ouais, flemme un peu quand même, pas envie. Et après on nous dit, ouais mais il y a Austin Butler qui est un GOAT finalement, si vous l'avez pas vu dans Elvis, il est formidable. Ensuite on nous annonce Florence Pugh qui est, on le rappelle, l'une des plus grandes actrices de toute l'histoire de l'humanité. Elle est absolument formidable, regardez-la dans Black Widow, c'est une de ses plus belles performances je trouve. Et il y a aussi Léa Seydoux, qui est une actrice qui alterne entre le sublime et le horrible. Donc plutôt une bonne actrice on va dire, et aussi notamment Christopher Walken, qui est un immense acteur américain, qui jouait, pour ceux qui connaissent un peu, le Max Schreck dans Batman le défi. Donc je me dis, bon, quand même des choses intéressantes dans Dune partie 2, des choses qui me donnent envie d'aller le voir, notamment le fait que, pour vous donner un contexte, parce qu'il faut qu'on recontextualise. Dans le monde de Dune, tout le monde, les riches, les pauvres, se battent pour l'épice. L'épice, qu'est-ce que c'est ? Vous ne le saurez jamais. Voilà, c'est une ressource qui ressemble à du sable, mais qui n'est pas du sable. Ils en mettent dans la bouffe, et en même temps, ils se droguent avec, et en même temps, ils peuvent voir le futur, ils peuvent voir l'avenir, on nous dit que ça allonge le temps, que ça donne l'immortalité, on ne sait rien. Bref. Et l'épice est donc récupérée sur la planète Arrakis, aussi surnommée Dune. Normalement, c'était les Harkonnen, les méchants, tous ceux qui ont le crâne chauve et qui sont blancs, qui s'occupait de la gestion de l'épice, de la production de l'épice. Sauf que l'empereur a dit non, non, non. Et du coup, il a dit aux gentils Atreides, donc à savoir Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, allez, tous sur Dune, vous allez nous récolter de l'épice. Et les gentils Harkonnen, ils ont fait oh là là, l'empereur nous demande quelque chose, on va y aller, parce que nous sommes des gens bien. Sauf que tralala, c'était un piège. En fait, l'empereur, il a demandé aux Harkonnen de démonter les Atreides. Pourquoi ? On ne sait pas. Sauf que, il ne survit que Paul Atreides et sa mère. Waouh ! Mais pourquoi l'empereur a-t-il décidé de tuer les Atreides ? Quelle est la véritable destinée de Paul, alias Timothée Chalamet ? Que va-t-il faire avec Zendaya ? Qu'est-ce que l'épice ? Pourquoi tout le monde le veut ? Tant de questions qu'on se devait de répondre cet épisode 2. Répond-il aux questions ? Oui et non. Est-ce que Dune 2 est un bon film ? Bien entendu que non, mais ça on pouvait s'y attendre. Est-ce qu'il est pire que le premier ? Oui, largement. Largement, parce que, comme je le disais dans ma vidéo sur Dune, les 45 premières minutes de Dune partie 1 étaient quand même très appréciables et très une bonne introduction, même si après ça partait en sucette totale. Eh bien Dune 2 réitère exactement, mais au millimètre près, exactement les mêmes erreurs que son prédécesseur. C'est-à-dire que Denis Villeneuve nous disait « Oui, alors en fait, dans Dune 2, il y a beaucoup plus d'action. » Faux.
Faux. Il n'y a pas d'action. Il y a des moments qui sont censés être des scènes d'action, sauf que non seulement Denis Villeneuve ne sait pas filmer la science-fiction, mais en plus il ne sait pas filmer les films d'action. Donc c'est déjà un très gros problème. Deuxième problème, comme l'a très justement dit mon ami Marie avec qui j'étais, on ne s'attache à aucun personnage. C'est-à-dire que tous les personnages sont détestables, plus détestables les uns que les autres, parce que au final les Harkonnen ils sont méchants, mais ils ont fait ce qu'on leur disait. Paul Atreides, bon c'est un connard finalement. Enfin c'est Jésus, pardon, parce qu'il y a une grande thématique de la divinité et du Messie dans ce film. Voilà, on n'en parlera pas. Les scènes d'action sont molles, exactement comme dans le premier, c'est-à-dire que effectivement il y a des scènes d'action. D'ailleurs, la première scène du film, c'est une scène d'action des Harkonnen qui attaquent parce qu'ils veulent chasser les Fremen, qui sont en gros un peuple du désert, pour vous donner un ordre d'idée. C'est moche, c'est moche. Déjà, il n'y a pas un plan potable dans le film. C'est-à-dire que Denis Villeneuve, il a plusieurs types de plans dans ce film. Il y a les plans moches, les plans qui ne servent à rien, et les plans quasiment pas éclairés où on n'y voit rien. Il se dit, oui, là c'est, ok, là, moins de lumière, oui mais Denis, on n'y voit rien là. Ok, c'est parfait, coupez, elle est bonne. Fin de la scène. Les acteurs sont en roue libre, mais en roue libre totale. Hein. Il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que, autant Timothée Chalamet était en insuffisance cardiaque dans le premier film, autant dans le deuxième, il est en arrêt cardiaque. Il est en mode... Il est en train de décéder, le pauvre Timothée. Je pense qu'il faut lui donner un petit peu d'eau et des petits cookies pour lui faire du bien. Parce que là, il est en insuffisance rénale, je pense. Zendaya... Elle n'a rien à défendre. Son personnage est aussi vide que les lunes, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans son personnage. Si, son personnage, il est défini comme étant amoureuse de Timothée. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dessus. Il n'y a rien d'autre. Christopher Walken, qui joue l'empereur, il a 20 minutes d'écran à tout péter. Il est en pyjama. Il est en pyjama dans ce film. Et il dit... Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris, parce qu'en plus j'ai été voir le film en VO, donc j'ai mal aux yeux. En fait, j'ai du mal avec Dune 2 parce que je considère qu'un film, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est-à-dire que je ne peux pas, si Dune 1 est un mauvais film, je ne peux pas dire que c'est que la faute de Denis Villeneuve. Je ne peux pas dire que c'est que la faute du chef accessoiriste, du chef du décor, parce que voilà. J'essaie toujours de sauver quelque chose dans un film. Dans Dune 1, je trouvais que les décors étaient quand même très beaux, je trouvais que les costumes étaient très soignés. Là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les costumes sont laids. C'est la première fois dans un film que je trouve les costumes moches. Hein. Ils sont laids, mais ils sont laids. Oh là 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 là, les décors, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les décors sont... pas très beaux, et puis alors il y en a quelques-uns qui pourraient être appréciables à l'œil, sauf qu'ils sont filmés avec le fion, donc il n'y a plus rien finalement. L'éclairage, en roue libre. L'éclairage en roue libre. Ce qui m'énerve en plus, c'est que c'est exactement le même chef opérateur que The Batman. Petit astérix pour les non-cinéphiles, le chef opérateur c'est celui qui choisit les angles de caméra, qui choisit les objectifs, la lumière, le rythme de lumière, comment les lumières vont bouger, Voilà, c'est celui qui va donner une personnalité à l'image. Bien entendu, il travaille avec le réalisateur, évidemment. Et Greg Fraser, donc le directeur photo sur Dune 1, a fait The Batman. Et la photographie de The Batman est possiblement l'un des trucs les plus beaux que j'ai vus de ces 10 dernières années. Donc là, quand je le vois faire ça dans Dune, je suis en mode... Qu'est-ce que tu nous fais ? Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de photographie, il n'y a plus de lumière, c'est pas beau. Parce que Denis Villeneuve, il s'est dit une idée, il s'est dit... en fait, comme Dune 2, il se passe en majorité dans le désert, on va mettre tout en orange. Plaît-il ? Ouais, on va tout foutre en orange, et puis on va faire des grosses scènes avec des tempêtes de sable. Tempêtes de sable sont moches, mais moches. Puis alors à un moment donné, moi j'ai failli décrocher à un moment donné où j'ai vu Timothée Chalamet avec 2 cordes à sauter sur les bras comme ça, en train de chevaucher un verre des sables. J'ai dit, allez, moi bisous, allez, ciao, c'est bon pour moi, c'est bon, j'en ai vu assez là, ça m'a suffi. Donc, et pourtant... Vraiment, je vous assure, je sais que vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que j'avais envie de voir un bon film. Je vous assure que je ne suis pas allé voir Dune 2 en me disant ça va être nul à chier, je vais aller péter la gueule au film. Ah non, j'y suis allé en me disant j'ai pas aimé le premier, mais peut-être que le deuxième sera mieux. C'est non, les décors sont moches, filmés avec le cul, les acteurs ne sont pas dirigés.
mais pas dirigé, c'est-à-dire que tous les acteurs, je pense qu'ils ont besoin d'une petite dose de sucre ou d'une petite bière pour les... hein, un petit mojito pour les revigorer, quoi, parce que... pas facile, hein, même Austin Butler, qui est censé, dans ce film, jouer donc le neveu Harkonnen, une sorte de tueur, d'assassin très massif, très... la bagarre. Et moi, bah, je suis un mec un peu con et un peu simple, donc moi, la bagarre, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Quand c'est bien filmé, ça peut être sympa. John Wick 4, chef-d'œuvre, on rappelle. Et vraiment, on le voit une scène où on voit un peu ses abdos, on se dit, oh là là, c'est une menace, il va faire la bagarre. Non. Il se bat un petit peu. Le combat de fin contre Timothée Chalamet est un peu cool. Il est un peu cool. Franchement, j'avais l'impression de retrouver un peu des combats un peu comme on voit dans les films de super-héros, tu vois, en mode pa, tu vois. C'est filmé avec le fion, toujours, mais les petits plans où je me dis, ah, il y a un petit début de quelque chose, quoi. Et puis, alors, c'est du gâchis d'Austin Butler, parce que Austin Butler, c'est, on voyait dans Elvis, c'est un mec qui a de la force en lui, tu vois, c'est un mec qui a de l'énergie. Là, il est sous aspelgique, là, donc il est en train de décéder. Quand il se bat, c'est mou. Denis Villeneuve, c'est mou, hein. Moi, je pense que Denis Villeneuve... Alors, ma pote Aliénor m'a dit « Oui, mais il faut regarder Prisoner, c'est son chef-d'œuvre. » Peut-être. J'ai pas vu, je vais pas critiquer, peut-être. Mais j'estime que j'ai quand même vu 3 films de Denis Villeneuve, qu'en bout de 3 films, il me pond 3 énormes daubes, je me dis... Peut-être petit problème de Ninou, là, hein, mon petit Denis. Donc voilà... Parlons aussi, vite fait, un petit peu de Javier Bardem. Javier Bardem, immense acteur. Bon, bah là, pareil, hein, en roue libre. Lui, c'est très simple, il avait une direction d'acteur. Sa seule direction, c'est... Alors, en fait, Javier, dès que Timothée il ouvre la bouche, c'est comme si t'étais amoureux de lui, c'est comme si t'étais Jésus en face de toi. C'est tout. Et du coup, à chaque fois que Timothée ouvre la bouche, ou dit quelque chose, t'as Javier qui est en mode « Ah, mais c'est la prophétie, c'est le Messie !» Fin de la scène, hop, coupé, c'est dans la boîte. C'est tout ce qu'il fait dans le film, c'est tout. Et alors à la fin, Timothée a pleinement embrassé son destin de Jésus du désert, et il décide d'aller péter la gueule à l'empereur et au reconnaître. Tu dis, ah, attention, il va y avoir une bataille. Attention, peut-être une scène d'action. Non, parce que c'est une scène d'action qui dure... Montre en main, elle doit durer à peu près, grand maximum, 2 minutes 30, hein, alors que dans Le Seigneur des Anneaux qui est sorti il y a quasiment un peu, je crois même 20 ans, 20 ans, tu avais des scènes de bagarre, de bataille, avec des millions, des armées gigantesques, des éléphants, des catapultes, des machins. Même dans le premier Avenger, sorti il y a 11 ans, 12 ans maintenant, on avait des armures en CGI, des gros aliens, des gros vaisseaux. Là, on a tout. On avait le désert, on avait la tempête de sable, on avait des vers des sables. On avait des grandes armées, des épées, des pistolets. On pouvait faire un truc de fou furieux. Et rien. Ils sont encore en train de baiser. Oh non, mais c'est plus possible. Allez. Voilà, j'ai envie de crever. Bref. Donc revenons à cette bataille. La bataille machin... La bataille, elle dure 2 minutes chrono, il y a les vers des sables, ils font... Puis après, t'as toutes les armées, elles font... C'est tout. Il y a un petit plan séquence, tu dis, putain, ok, Zendaya la bagarre. Coup de couteau, terminé, fin de la bataille. Ok, on nous annonce Léa Seydoux. Léa Seydoux doit, pareil, avoir à peu près, grosso modo, 5 minutes de texte. C'est pas très respectueux pour Léa Seydoux, qui en plus est dans un costume... hideux. Ouais. Ensuite, on a Florence Pugh. Moi, je vous dis, j'ai une théorie dans la vie, c'est-à-dire que moi, dès que je vois Florence Pugh sur un écran de cinéma ou même dans un écran d'ordinateur, je suis content. Enfin, même quand je la vois sur Instagram, je suis content. Bah là non, parce qu'en fait, elle n'est pas dirigée, en fait. C'est terrible parce que du coup, déjà ses costumes sont ignobles et visuellement dégueulasse, hein, j'ose dire. Donc voilà. Donc, faisons un petit état des comptes, parce qu'on est là, on est quand même à 13 minutes de vidéo, je vais pas non plus détruire le film pendant 20 minutes, parce que vous n'allez pas voir ce film, c'est nul, il n'y a pas d'autre chose à dire.
Le scénario fait 2h45 alors que tout pourrait être expliqué en 1h40. Ah oui, bah oui, mais alors comment je n'ai pas pu parler de ça? Comme Dune 1, il y a des problèmes de rythme. Forcément, parce que quand tu ne sais pas filmer ton décor, que tu ne sais pas diriger tes acteurs, et que tu as un scénario à rallonge, ben ça donne des scènes qui font 5 minutes alors qu'elles pourraient en faire 1 minute 30. Et du coup, si tu coupes comme ça, à droite à gauche, le montage, c'est un art important au cinéma, parce que c'est un art qui te permet de te donner du rythme. C'est un art qui permet de te donner envie de voir la suite, qui permet de te dire, putain, oh là c'est rapide, oh là c'est pas mal. Hein, bah là non. Là, Denis Villeneuve, il a dit non, mais on va pas couper, hein, c'est très bien. Bah là, Denis, ton film, il fait quand même 3 heures. Oui, c'est très bien. Non, Denis, il faut couper les scènes, sinon ton film, il est trop long, il n'est pas intéressant. Et là, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes défauts qu'il y avait dans le premier, quoi. Il n'y a aucune évolution possible. C'est-à-dire que, alors, faut pas non plus trop le faire, mais quand un film marche bien, parce que Dune 1 a quand même bien marché, c'est pour ça qu'il y a une suite. Il faut écouter les critiques positives et également écouter les critiques négatives. Alors il ne faut pas tout le temps écouter les critiques parce que sinon ça peut te miner le moral et ça peut te faire en sorte que tu fasses un film de merde. Lol. Sauf que, en fait, tout le monde a tellement dit « Ouais, Denis, ouais, Dune c'est super !» que du coup le mec il s'est chauffé, il s'est dit « Putain, je vais refaire exactement la même chose !» Bah non, du coup, Denis, c'est pas... Parce que Dune 1... tenter de raconter la bataille pour l'épice et le massacre de la famille Atréide, du clan Atréide, alors que le 2 essaye de nous raconter la venue d'une prophétie, la venue d'un messie. Ah oui, et puis aussi il y a des plans sur des fœtus. Parce qu'en fait la mère de Paul elle est enceinte et du coup elle parle à son enfant. Déjà même je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher là, j'en peux plus. Déjà, première scène, je la vois, elle est en train de parler à sa fille. Alors, je ne suis pas femme, je n'ai pas eu d'enfant, je ne suis pas mère, mais je pense qu'effectivement, une daronne peut parler à sa fille quand elle est enceinte. Elle peut lui faire « Oui, t'inquiète pas, ça va bien aller, mon chéri. » Par contre, Rebecca Ferguson, plusieurs fois dans le film, elle dit à Timothée, enfin à Paul du coup, à Paul Atreides, elle lui dit « Ta sœur me parle. C'est un fœtus. » Elle n'est pas née, elle ne peut pas parler. Sinon, c'est un X-Men. Ta fille est un X-Men? Je ne pense pas. Ça me fatigue. Donc voilà, rien à dire. Voilà, le film court vers son autodestruction. En fait, le problème, c'est que dans les années 90, on a vu l'émergence d'un génie du cinéma qui s'appelle Steven Spielberg, qui faisait des blockbusters familiaux et en même temps des films d'auteur, mais toujours sous l'égide du blockbuster, à savoir des films avec beaucoup d'argent. Et après, on a eu dans les années 2000 un mec qui a vu Steven Spielberg qui s'est dit moi aussi je peux faire des blockbusters intelligents. Et il s'appelle Christopher Nolan. Et Christopher Nolan n'a fait que des chefs-d'œuvre. Oui, il n'a fait que des chefs-d'œuvre, je ne suis pas ouvert au débat. Et ensuite, il y a un mec qui a vu ces deux-là qui s'est dit et moi aussi je peux faire des films là. C'était Denis Villeneuve. Sauf que Denis Villeneuve, c'est ni des blockbusters, ni des films d'action, ni des films de science-fiction, c'est rien, c'est des films de vide. Donc moi, ça me fait très très peur, parce que je pense qu'en fait, si c'est ça, les films que tout le monde adore, je ne serai non seulement jamais acteur, mais en plus jamais réalisateur, parce que moi, j'aime les films où il y a du rythme, j'aime les films où il y a de la vie, où les acteurs jouent, déclament des textes. Là, il n'y a rien, mais il n'y a rien, il n'y a aucune idée. Ça me terrifie qu'il n'y ait pas un plan. Il n'y a pas un plan dans le film qui soit beau. Il n'y a pas un plan où je me suis dit « Oh là c'est pas mal là. Oh là il y a une idée. Le film est à chier mais là ce plan est cool. » Rien. De rien. Genre littéralement. C'est terrifiant de voir ça parce que... Et en plus il y a des fois des plans où il y a de la foule. Ça va hein de la foule donc vraiment... Parce que ah oui, il y a un plan, comme Jésus finalement, où Timothée Chalamet fend la foule comme ça, et la foule s'écarte au fur et à mesure de son passage. Donc il y a des figurants, et puis tout le reste c'est fait en CGI dégueulasse. Hein. C'est moche visuellement, j'ai eu envie de vomir plusieurs fois durant ces 2h45 de film. Donc voilà, on est à 18 minutes de vidéo, 16 minutes de vidéo, donc je vais pas vous faire un supplice.
Dune 1 était la pire chose que j'ai vue depuis très longtemps. Dune 2, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'idée, pas d'acteur, pas d'actrice, pas de... La photographie est dégueulasse, les décors sont filmés, sont moches déjà de base et sont filmés sans aucune idée. Le scénario essaye d'étirer des trucs alors que en 1h40, allez, en 2h, non. En 1h50, franchement, le film il était bouclé et t'avais un film condensé, sympathique, avec du rythme, de la vie. Il faut aussi que je vous parle d'un truc. Hans Zimmer, rien à redire, immense compositeur de films, hein, pour ne pas le citer, Gladiator, Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, un chef-d'œuvre, un génie de la musique. Il a fait Dune 1, alors les gens disent qu'il y a de la musique dans Dune, alors pour moi non, parce que je suis désolé, mais pour moi, s'asseoir sur un piano et dire ça c'est de la musique, je suis pas sûr. Et alors là, dans le 2, la musique, elle est en aléatoire. C'est-à-dire que Hans Zimmer, il se dit, je suis tellement un génie, je vais faire n'importe quoi. Il fait genre, poum, 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 poum. Ok, super Hans, la musique. Tu peux nous faire une musique de 25 minutes? Oui. Ok, super. La musique, elle est en aléatoire total. Elle est en roue libre, la musique. Des fois, t'as des gros sons, des gros trombones, des machins. Alors que c'est même pas une scène d'action. Quand il y a des scènes d'action, il y a de la flûte, on ne sait pas quoi, il y a des voix, c'est n'importe quoi ce film. Vraiment, s'il y a un Dune 3, je vais faire un infarctus cardiaque. Je vois pas d'autre solution. C'est un enfer perpétuel ce film. J'ai l'impression que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures tellement il n'y a rien qui va. Artistiquement, scénaristiquement, humainement, rien ne va. Rien ne va. Je finirai là-dessus. Je prends la petite télécommande pour mettre fin à cette vidéo. Dune 1 était une insulte à la science-fiction, Dune 2 est une insulte au film d'action. Bise et longue vie au Captain America.